Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Quels sont les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron en Chine? La guerre en Ukraine, bien sûr, évidemment, et puis il y a aussi l'économie. Nous sommes avec Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice en Chine et en Russie, auteure aussi de Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, de diplomatie aux éditions Taillandier. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Les enjeux donc de cette visite d'Emmanuel Macron en Chine, est-ce que c'est avant tout pour essayer de dissuader les Chinois d'aller trop loin dans leur aide à la Russie ? Je crois que le premier objectif de la visite, quand même, c'est de reprendre contact avec la Chine. Le président de la République avait annoncé qu'il s'y rendrait chaque année. Évidemment, la politique zéro Covid a empêché cela. Donc, c'est très important. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité comme nous. C'est un grand partenaire économique et commercial de l'Union européenne et de la France, puisque le président de la République est accompagné d'une 60aine de chefs d'entreprise et qu'il y a des dossiers structurants sur l'aéronautique, le nucléaire, l'agroalimentaire, la santé, les enjeux globaux bien évidemment, mais oui, l'Ukraine est un sujet évidemment important puisque c'est ce qui domine en Europe actuellement. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus, mais la Chine est le premier partenaire de la Russie. Ils ont établi cette relation dite d'amitié sans limite et le seul que Vladimir Poutine peut écouter aujourd'hui est Xi Jinping, parce que Xi Jinping n'ira pas contre ses intérêts non plus, donc il ne faut pas attendre que Xi Jinping fasse pression sur Vladimir Poutine pour retirer aujourd'hui ses troupes d'Ukraine sans condition. Ouais. Mais les Chinois, c'est important d'en parler. Oui, les Chinois, vous les connaissez bien, Sylvie Bermann. Ce ne sont pas des va-t-en-guerre. Ce ne sont pas des gens qui vont faire la guerre. Ils ne le prônent pas, c'est pas dans leur culture. Non, tout à fait, mais ils sont très embarrassés par cette guerre. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à une guerre longue et de haute intensité, les Russes non plus d'ailleurs. Ce qui avait dû être annoncé, c'est une opération de police brève, sous les prétextes qui avaient été évoqués d'attaques de génocide contre la région du Donbass. Donc je pense qu'ils sont embarrassés par cette guerre. Cette guerre les gêne d'ailleurs à plusieurs titres, parce que ça dérègle un petit peu le commerce mondial. En même temps, c'est pas très agréable non plus pour la Chine d'être associée à un pays qui, en Occident, même si c'est en Occident seulement, est considéré comme un paria. Donc je pense que la Chine aimerait bien voir la fin de cette guerre rapidement. Elle a élaboré quelques critères, des principes de base sur la souveraineté nationale, mais en même temps, elle dit depuis le début qu'il faut respecter les intérêts de sécurité des deux parties. Oui. Quel est le regard de la Chine aujourd'hui sur la France ? Il y a toujours eu ce lien un petit peu affectif, et puis c'est vrai que la France est considérée dans la population chinoise. Après, évidemment, le gouvernement est beaucoup plus pragmatique et agit essentiellement en fonction de ses intérêts, mais on rappelle toujours, d'ailleurs ça va être l'année prochaine le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, qu'on a été le premier grand pays à le faire. Et ça, on l'entend toujours. Mais c'est vrai que les Chinois sont par ailleurs pragmatiques et qu'ils ont des relations bilatérales en fonction aussi du poids des pays. Donc nous, on a un partenariat global puisqu'on est membre permanent du Conseil de sécurité. Les Allemands sont considérés comme la première puissance économique en Europe. Et je crois que la raison pour laquelle le président de la République a invité Ursula von der Leyen, c'est pour avoir aussi, en tout cas sur le plan économique et commercial, le poids de l'Europe face à un État qui est un État-continent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la France et l'Europe, quoi, au cœur de cette visite. Merci Sylvie Bermann, donc ancienne ambassadrice en Chine et en Russie, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.